Bonjour, nous allons vous raconter l'histoire de Fabrice, un réfugié. Il a parcouru une dure épreuve, et nous allons vous la raconter. Tout commence ici, en Afrique, plus précisément au Cameroun. Ça, c'est Fabrice. Et Fabrice, il voyait pas son avenir là-bas, sachant qu'on n'y vit pas forcément très bien au Cameroun. Un jour, il y a deux potes à son frère qui sont venus le voir et lui ont proposé de changer de pays. Le choix était tentant. Il était dur pour Fabrice de quitter son pays. Il hésita donc très longtemps. Puis il se décida et se mit à travailler très dur dans le but de récolter de l'argent pour son voyage. Il partit donc quelques mois plus tard. Non, pas en avion. Il aurait pu, mais c'est pas ce qu'il voulait. Lui, ce qu'il voulait, c'était de rencontrer de nouvelles personnes, voir de nouvelles cultures et visiter le monde. Ils partirent donc d'abord au Nigeria. Là-bas, un enfant était assoiffé et il allait bientôt mourir. Fabrice le vit et lui donna de l'argent pour qu'il puisse survivre. Ensuite, il alla en Libye, mais malheureusement, c'était la guerre. Ensuite, il alla en Algérie, mais malheureusement, les catholiques ne sont pas bien accueillis, donc il dut mentir sur sa religion. Mentir sur sa religion ne lui plaisait pas, donc il changea de pays, en direction du Maroc. Ils achetèrent un bateau gonflable, avec des gilets de sauvetage pour ceux qui pouvaient se le permettre, pour aller en Espagne. Une nuit, ils partirent avec les gens qu'ils avaient aidés à financer le bateau. Il y avait beaucoup de monde sur le bateau, des adultes et des enfants. Malheureusement, 3 personnes n'avaient pas de gilet de sauvetage, car ils n'avaient pas les moyens de s'en acheter un. Au bout de 30 minutes, ils se rendirent compte que le bateau acheté était troué. Ils se mirent à crier, à paniquer, en appelant à l'aide. Ils ramèrent le plus vite possible vers un sémaphore voisin qui se trouvait à proximité par chance. L'homme qui s'occupait du sémaphore faisait sa pause en bas et mangeait. Les voyageurs crièrent au secours. Le garde-côte s'en aperçut et monta très vite. Il appela alors les sauveteurs. Bien plus tard, le bateau de sauvetage arriva, et, en cette situation critique, ils étaient bien contents d'être au pêché, car le bateau était déjà coulé. Malheureusement, 3 d'entre eux y ont laissé la vie. Ils n'avaient pas de gilet de sauvetage, et un d'entre eux était l'ami de Fabrice. Les sauveteurs les amenèrent sur une île en Espagne. Il fut mis dans un camp de réfugiés, où il vit plutôt mal. Un mur de barbelés dressé devant lui, 7 mètres de haut. Les barbelés étaient tranchants comme des lames. En plus, il y avait plusieurs murs de barbelés. Ces murs étaient infranchissables. Cette épreuve était juste infaisable. Une nuit pourtant, beaucoup de gens se rassemblèrent pour passer ces murs. Beaucoup de gens moururent sur le chemin, mais Fabrice et quelques-uns de ses compagnons réussirent à passer. Fabrice n'avait aucune idée de ce qui allait arriver à ceux qui n'avaient pas réussi à passer. Et pourtant, son ami était dans ce cas-là. Une fois en Espagne, il alla à Paris, voir son frère. Et finalement, il décida d'aller à Bordeaux, puis à la côte Saint-André. Il s'y installa et trouva quelqu'un qui puisse l'aider. Cette personne l'aida beaucoup, entre autres pour son CAP mécanique, spécialisé dans la moto. Et grâce à ça, il va bientôt avoir son nouveau métier. Depuis ce temps, il allait voir plusieurs fois son frère à Paris, et il l'a beaucoup remercié.